Je suis une mission sur cette terre. L'appel de Dieu poursuit le pape François. Comme nous l'avons dit, comprend l'envoi. Il n'y a pas de vocation sans mission. Et il n'y a pas de bonheur, ni de pleine réalisation de soi, sans offrir aux autres la nouvelle vie que nous avons trouvée. L'appel divin à l'amour est une expérience qui ne peut être réduite au silence. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, s'exclame Saint Paul. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Et la première lettre de Jean commence ainsi. Ce que nous avons entendu, vu, contemplé et touché, c'est-à-dire le Verbe fait chair, nous vous l'annonçons aussi pour que notre joie soit complète. Première lettre de Saint Jean, chapitre 1 à 4. Il y a 5 ans, dans l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate, je m'adressais ainsi à chaque baptisé. Toi aussi, tu dois concevoir la totalité de ta vie comme une mission. Oui, parce que chacun de nous, sans exception, peut dire « Je suis une mission sur cette terre et c'est pourquoi je suis dans ce monde. » Exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, numéro 273. La mission commune à tous les chrétiens est de témoigner joyeusement, en toute situation, par des attitudes et des paroles, de ce que nous vivons en étant avec Jésus et dans sa communauté qu'est l'Église. Elle se traduit par des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, par un style de vie accueillant et doux, capable de proximité, de compassion, de tendresse, à contre-courant de la culture du rejet et de l'indifférence. Être le prochain comme le bon samaritain. Luc chapitre 10, versets 25 à 37, nous permet de comprendre le cœur de la vocation chrétienne. Imiter Jésus-Christ, qui est venu pour servir et non pour être servi. Marc chapitre 10, verset 45. Cette action missionnaire ne découle pas simplement de nos capacités, de nos intentions ou de nos projets, ni de notre volonté, ni même de notre effort pour pratiquer les vertus, mais d'une expérience profonde avec Jésus. Ce n'est qu'alors que nous pouvons devenir les témoins de quelqu'un, d'une vie, et cela fait de nous des apôtres. C'est alors que nous nous reconnaissons, marqués par cette mission d'éclairer, de bénir, de vivifier, d'élever, de guérir, de libérer. Exhortation apostolique Evangelii Gaudium numéro 273. Les 2 disciples d'Emmaüs sont une icône évangélique de cette expérience. Après leur rencontre avec Jésus ressuscité, ils se confient l'un à l'autre. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures?
Luc chapitre 24, verset 32. En eux, nous pouvons voir ce que signifie avoir un cœur brûlant et des pieds en marche. C'est ce que je souhaite également pour les prochaines journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne, que j'attends avec joie et dont la devise est le thème « Marie s'est mise en route avec empressement ». Luc chapitre 1, verset 39. Que chacun se sente appelé à se lever et à partir en hâte avec un cœur ardent.